Bonjour, c'est Yann. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo à propos de l'Apple Watch. Donc là ça va être le premier démarrage de la montre. Je vais la tester un tout petit peu, voir les applications, etc. Comment ça fonctionne, le jumelage. Sachant que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir la montre en Apple Store. Donc c'est vraiment le premier test pour moi. Donc là on la met en français, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc le démarrage est très long comme ce qui était noté. C'est vrai que c'est peut être un peu dommage. Bon, si on a besoin de redémarrer la montre, si on n'a pas besoin de la redémarrer, c'est pas trop contraignant. Mais c'est vrai que c'est assez long. Et là, on voit pour le changement de langue. Alors, je sais pas ce qui change comme langue, mais ça a l'air d'être long. On est obligé d'attendre. Bon, bah, tant pis. Voilà, ça fonctionne. Voilà, donc il nous dit qu'il faut ouvrir l'application Apple Watch sur l'iPhone pour commencer. Alors, je tiens à dire que le jumelage, donc là j'avais regardé déjà un petit peu ce qu'il y avait comme application. Le jumelage, c'est pas se passer aussi facilement que je le pensais. Là, ça démarre automatiquement, mais j'avais pas compris qu'il fallait appuyer sur jumeler. Donc là, le jumelage, il est assez facile. Vous centrez votre montre sur le cadran et ça va jumeler automatiquement. Voilà, il l'a retrouvé. Sinon vous avez la possibilité d'avoir un jumelage automatique avec vous notez un code des deux côtés, comme ce qui est fait sur la majorité des montres connectées. Donc là vous voyez sur votre montre, vous avez une explication, savoir choisissez de quel côté vous allez mettre votre montre, à gauche ou à droite, ce qui est pas mal puisqu'elle est prévue pour les gauchers et les droitiers finalement, vu qu'en plus vous pouvez orienter comme vous voulez. Donc vous avez les conditions générales que l'on lit jamais malheureusement. Voilà, on accepte comme bien sûr sans les lire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Donc là ça met un peu de temps je trouve. Donc là il faut mettre l'identifiant Apple. Bon, d'accord, je suppose que c'est pour les applications et pour Apple Pay. Bon, nous on l'a pas en France. Et pour les messages, bah là il faut mettre automatiquement le mot de passe, donc je l'ai mis. La localisation qu'il faut valider, Siri, le diagnostic envoyé ou pas envoyé, moi je veux pas envoyer, et vous pouvez mettre un code sur la montre. C'est un peu étonnant mais vous pouvez le mettre. Alors vous pouvez installer les applications automatiquement ou vous pouvez attendre lors de la prochaine installation. Donc il va installer toutes les applications qui sont disponibles. Alors j'ai passé rapidement au niveau de la vidéo parce que c'était trop long, ça a bien duré plus de 5 minutes pour que toutes les applications soient installées. Donc voilà, on se retrouve avec la montre allumée et là vous avez accès enfin sur le clavier, sur le téléphone, à toutes les applications. Donc là on se retrouve avec les applications qui sont en train de charger, comme vous pouvez voir. Donc il a mis juste une installation de base, mais on n'a pas encore chargé les applications. Donc c'est quand même assez petit, je dois dire, pour arriver à retrouver une application. Bon, on peut zoomer avec la molette, mais pas de manière extrême. Donc là, on se retrouve sur la montre avec une petite explication comment ça fonctionne. Donc si vous faites un slide vers le bas, vous avez énormément de choses que vous pouvez régler. Donc là, vous avez les petits réglages automatiques, vous avez le réglage de la musique qui fonctionne aussi avec Spotify, je n'ai pas testé avec Deezer, le capteur cardiaque, le pourcentage de batterie et le mode réserve automatiquement, l'application activité pour le tracker d'activité, le calendrier, la météo, la bourse, plan qui met énormément de temps pour charger et le fuseau horaire. Voilà grosso modo ce qu'on a sur la montre. Sur la météo, c'est très bien fait. Vous avez donc l'indication du temps qu'il fait, donc c'est pas, il faisait pas très beau, Paris il fait meilleur. Et si vous descendez, vous avez la météo sur les jours suivants avec la température inférieure et supérieure de la journée, ce qui est pas mal fait je trouve. C'est vraiment bien adapté pour la montre, on n'a pas juste un portage basique de la météo. Et sur la montre de base, vous avez aussi la météo. Donc là vous avez la molette qui vous permet de zoomer un tout petit peu, vous avez toutes les applications. Donc là je vous donne un exemple d'application Weather Pro que j'utilise normalement. Donc il est synchronisé avec le téléphone et vous avez quelques informations, vous avez la pluie qui l'annonce, etc. C'est très bien fait et vraiment on voit que les développeurs ont cherché à bien adapter. On n'a pas juste un petit portage de l'application, c'est vraiment une application à part entière je dirais pour l'Apple Watch. Et ça c'est une grosse différence par rapport à ce qu'on a sur Android Wear où la majorité des applications sont juste des portages. Vous avez pas mal d'applications, donc il y a pas mal d'applications qui sont téléchargées au départ. Donc là on va aller sur Twitter, donc
Je sais pas exactement comment ça fonctionne, c'est le premier démarrage, donc là vous avez les fils d'actualité, je sais pas s'il va se connecter sur mon compte là, et c'est juste les trucs qui met en avant les top tweets, donc les top hashtags. On va voir ce qu'il y a d'intéressant, je sais pas pourquoi il parle de Cardiff. On va cliquer dessus et il va charger, donc on voit qu'il y a la petite molette crantée, ça charge, c'est pas super rapide, mais ça va encore. Franchement, donc là, ce que j'aimerais bien, c'est cliquer sur l'image. Est-ce que ça fonctionne? Voilà, vous avez l'image, vous pouvez la retweeter, etc. Vous ne pouvez pas zoomer sur l'image. Bon, voilà, on va pas aller plus loin là-dessus. Je pense pas que j'utiliserai Twitter sur la montre, mais on verra ce que ça donne. Donc là, par contre, le force touch, c'est quelque chose de très compliqué au départ. C'est surprenant. Vous appuyez fort et ça va déclencher l'horloge. Donc comme vous voyez, j'ai un peu de mal. J'arrive pas parce que j'appuie comme d'habitude, mais j'appuie pas en force touch. Donc force touch, vous appuyez quelques secondes dessus. Donc là, vous voyez que vous avez tous les raccourcis, ça vous permet de tester les raccourcis. Vous avez l'explication de l'application, activité, etc. Donc à quoi ça sert, à quoi ça fonctionne, mais je n'arrive pas à régler parce que je ne sais pas encore comment ça fonctionne. Donc il faut appuyer vraiment super fort sur l'écran. Comme si vous appuyiez vraiment une pression, donc vous appuyez pendant 2 secondes, vous voyez que l'écran commence à bouger. Là vous avez les notifications si vous en avez, mais ça ne marche pas, c'est pas très bien fait. Il aurait fallu avoir une explication au départ comment ça fonctionne, parce que c'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Donc voilà, j'ai recommencé, donc il m'a fallu du temps pour comprendre, et je réussis, c'est pas à chaque fois. Maintenant c'est un peu plus facile. Voilà, vous appuyez, vous voyez quelques secondes, et ça va faire un résumé. Voilà, et une fois que vous avez réussi, vous avez enfin votre montre. Donc c'est pour ça que j'ai essayé dans la vidéo, pour vous montrer que c'est assez difficile de comprendre comment ça fonctionne. C'est un usage totalement différent. Donc là vous avez les différentes montres. Donc pour revenir sur le force touch, on a un peu l'impression d'avoir un mélange entre un écran tactile classique et un écran résistif pour ceux qui connaissaient avant, où il fallait vraiment appuyer sur l'écran pour que la fonction fonctionne. Donc le gros avantage, c'est que vous n'avez pas beaucoup de monde pour l'instant, mais vous avez une personnalisation. Donc déjà vous avez une personnalisation de la couleur, vous pouvez choisir ce que vous voulez au niveau de la couleur. Vous avez un grand choix. Donc là par exemple je l'ai mis en bleu. Vous avez sur chaque chose, vous pouvez régler ce que vous voulez afficher à tel endroit. Donc ça c'est pas mal, c'est fait de façon très simple. Il vous affiche les informations. Donc ça, bon, c'est pas très compliqué. Et vous avez pas mal de choix quand même, donc ça peut être pas mal. Et j'espère que dans le futur, les développeurs ou Apple permettra de proposer plus de choses. Alors moi qui suis golfeur, quand il mettait par, je comprenais pas, je croyais que c'était à propos du golf, mais non, c'est en rapport avec Paris. Donc je pense que Marseille ce serait Mar, etc. Donc vous voyez que vous avez pas mal de réglages, pas mal de choix, et vous pouvez ne rien mettre si vous le souhaitez. Donc ce qui est quand même sympa. Et là maintenant on teste le capteur cardiaque. Alors quand j'ai fait la vidéo, j'étais un peu étonné, c'était un peu important. Alors s'il veut bien faire la mise au point, voilà. J'étais à 87 pulsations par minute. Et finalement je l'ai fait tester à d'autres personnes et ça fonctionnait bien. Là je suis même à 91. Je l'ai fait tester à d'autres personnes et ça fonctionne bien. Je l'ai retesté un peu plus tard, ça fonctionne bien aussi. C'était juste parce que j'avais un peu plus de pulsations cardiaques. Alors là, voilà l'application au niveau de la montre. Donc vous pouvez déplacer les applications un petit peu comme vous voulez. Même si j'ai l'impression que certaines sont figées. Vous n'avez pas le droit de les déplacer. Et ça, si vous n'avez pas encore la montre, vous n'avez pas accès à tous ces réglages-là. C'est quand vous avez le jumelage. Donc là, je vous montre à peu près tous les réglages rapidement de ce que vous avez. Ce qui permet de voir un petit peu l'interface qui est quand même assez complet et complexe. Pour la montre, on a pratiquement plus de réglages que sur le téléphone en lui-même. Donc vous avez les notifications que vous pouvez choisir, les réglages que vous pouvez choisir, ce qui est quand même assez sympa. Ne pas déranger, donc vous avez le mode ne pas déranger comme sur l'iPhone qui fonctionne correctement. Vous pouvez régler la luminosité directement dessus et la taille du texte qui peut être pas mal si vous voyez moins bien. Alors par contre, ce qui est un peu étonnant, c'est que vous avez la luminosité, elle ne peut se régler, j'ai l'impression, que sur
sur le téléphone et pas sur la montre. Là, vous avez toutes vos applications qui sont compatibles et c'est vraiment pas mal. C'est sur l'application Apple Watch que vous avez ça. Dernier point, un petit comparatif de taille entre l'Apple Watch à gauche, la Pebble, donc c'est la première version que vous avez au milieu, et la LG G Watch que vous avez totalement à droite. Donc au niveau de la taille, l'Apple Watch c'est la plus petite. Au niveau épaisseur, c'est difficile de montrer, mais elle n'est pas plus épaisse que les autres. Elle fait plus épaisse, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Et au niveau taille d'écran, vous avez des bords très très fins, ce qui fait que l'écran est plus grand que la Pebble. Mais est guère plus petit que celui de la LG G Watch, donc je crois qu'il y a 0,2 pouces pour une taille bien plus petite et une montre un peu plus légère.